Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du film événement de ce mois de janvier 2023, à savoir Babylone, le 5e long métrage, mais son 4e connu, de l'américain d'origine française Damien Chazelle, qui après avoir épaté la galerie avec Whiplash, La La Land et First Land, nous revient ici avec un brûlot centré sur l'histoire du cinéma milieu années 20, début années 30, et réunissant au casting dans les rôles principaux l'extraordinaire Margot Robbie, qu'on apprécie depuis Le Loup de Wall Street ou plus récemment Once Upon a Time in Hollywood. À ses côtés, l'expérimenté Brad Pitt, qui joue un rôle très méta, peut-être. Et actrice-acteur moins connue autour d'eux, notamment le Mexicain Diego Calva. Jean Smart est là aussi, que j'avais beaucoup apprécié dans la série 24 heures chrono, où elle jouait la femme d'un président. Citons aussi la présence de Jovan Adepo, qui joue de la trompette. Je pense que l'acteur, en vrai aussi, doit être trompettiste, parce qu'il n'a pas l'air de simuler les moments où il joue. Citons aussi la présence de Lee Jun Lee, et quelques acteurs qui apparaissent vite fait, notamment Tobey Maguire vers la fin. Il y a Lucas Haas aussi, qu'on avait vu dans First Man, Olivia Wilde, Spike Jonze, qui joue un réalisateur allemand, Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, ou encore Eric Roberts, qui interprète le père du personnage de Margot Robbie. Et tous ces gens-là réunis donc dans un brûlot assez épique de plus de 3 heures, qui a défrayé la chronique, notamment sur Twitter, où les gens ont balancé, on va dire, leur réaction dithyrambique. Oui, forcément, ça me donnait envie encore plus d'aller le découvrir, même si je voulais voir ça de mes yeux. Petit synopsis avant, parce que ça va être une vidéo peut-être un peu longue, pas forcément évident d'évoquer un tel film en impro ciné critique, mais je me lâche, tant pis si j'oublie des choses. Donc l'histoire se déroule aux États-Unis, à Hollywood, ça commence en 1926, l'ère du cinéma muet est en plein faste forcément, mais très vite une transition va s'effectuer l'année d'après, vers donc les films parlants, et ça va changer les choses pour pas mal donc des gens qui travaillent à Hollywood. Et on va suivre quelques destins croisés, notamment donc d'une jeune femme qui veut devenir star, actrice, Nellie Leroy, qui est interprétée par Margot Robbie et qui va y arriver. Un jeune Mexicain donc qui lui aussi veut percer, rêve d'aller sur les tournages, etc., qui va aider Nellie et puis lui aussi gravir un peu les échelons. D'ailleurs pris sous son aile par un acteur confirmé du cinéma muet, Jack Conrad, joué par Brad Pitt, qui va forcément subir un peu, lui, l'arrivée du cinéma parlant. Et on retrouve aussi une journaliste critique qui fait la pluie et le beau temps, une dame très influente qui fait des interstices des textes du film muet, puis plein de gens aussi qui gravitent tout ça là. Bon, bref. Et forcément, on va suivre 6 ans, grosso modo, de leur vie, entre obsession, grandeur et décadence, avec le traditionnel rise and fall, et évidemment un discours sur le cinéma de l'époque, mais pas que. Je ressors de là émerveillé par la richesse en fait de l'ensemble, parce qu'il y a tant à dire sur ce Babylone. J'ai plein de trucs dans mon cerveau, je ne vais pas forcément pouvoir tout coucher ici, certainement pas en analyse, puisque je suis en impro, mais je vais essayer de faire l'étalage donc de ce qui m'a marqué. Ce qui est certain, c'est que c'est un film que je reverrai avec un grand plaisir, mais déjà après un visionnage, beaucoup de choses sont ressenties. Parce que Damien Chazelle, oui, il y est allé à fond ici. C'est très étonnant d'ailleurs de voir un tel réalisateur aussi jeune, quand même au début de sa carrière, il faut l'espérer, après 5 films, faire ainsi une œuvre aussi somme. T'as l'impression que c'est le travail d'un gars qui a 50 ans de carrière, qui veut terminer en beauté. Pas du tout! Il a presque pas encore assez d'expérience pour faire un film comme ça, ce qui parfois donc fait qu'il y a des longueurs et des scènes, certes utiles, notamment dans la décadence, mais des fois on veut en rajouter. Là je pense à celle du serpent à un moment, quelques moments avec aussi du pipi, du caca, du vomi, mais c'est quand même bien inséré dans le propos. C'est pas comme dans Sans filtre où ça me paraissait bien gratuit et un petit peu en mode petit malin là. Là non, il y a toute une insertion dans ce Hollywood très décadent qui à côté forcément fait rêver les gens, mais on a ici l'envers du décor. Ok, il y a des moments où ça dure un peu, le passage avec Tobey Maguire, même s'il est passionnant sur un point, alors je peux le dire là parce que c'est vers la fin et je ne reviendrai pas là-dessus parce que je ne veux pas spoiler, mais ça montre aussi les liens du cinéma avec le gangstérisme. Il y a un petit clin d'œil indirect aussi aux Freaks, la monstrueuse parade de Monsieur Browning, Todd Browning,
qui est sorti en 1932, et l'histoire, on voit ça là, un mode aventure un peu échevelé à la fin, se passe en 32. Ok, il y a des petits trucs comme ça et des clins d'œil, et certains qui sont absolument assumés et très aboutis, j'y reviendrai. Ok, d'accord, donc il s'est fait plaisir, Chazelle, sans concession. Oui, mais c'est vrai que, bon, par contre, quand même, 3h10, on ne voit pas le temps passer. Même s'il y a des moments où tu sens que tu aurais pu élaguer, parce que, en fait, il y a cette richesse-là, les écritures de personnages sont bien gérées, et même si on a ce traditionnel parcours du quelqu'un qui part de rien et qui va monter, qui à un moment va subir, oui, on est dans le Hollywood, le fast habituel, et Chazelle, il s'est pas caché, il a fait un film hollywoodien pour parler d'Hollywood. C'est logique, avec les poncifs qui vont avec, et il les utilise bien, ces poncifs. C'est remarquable, on s'attache très vite à tout ce qui se passe, on a les émotions, on sait ce qui va se passer plus ou moins à quelques degrés près, mais peu importe, on embarque. Parce que tout commence vers le plus bas, quoi, avec cette jeune Nellie Leroy qui ose aller à une soirée comme ça, et qui va être aidée par Manny qui travaille à cette soirée, il est tout en bas, quoi, pour qu'elle puisse rentrer, parce que lui, il a amené un éléphant dans cette soirée, il a pu avoir donc... la possibilité d'être là, et il va l'aider en la faisant passer pour une fausse star vite fait, mais comme ça elle va pouvoir se faire repérer sur place et tout. Donc ces deux-là s'auto-aident tout le film, grosso modo, et puis vont mettre le doigt dans l'engrenage, et après ça va être la folie, quoi. Et à côté vous avez l'inverse, le personnage de Brad Pitt qui est bien installé, qui est complètement à l'arrache parfois, mais on lui doit tout, quoi. C'est la gloire, et qui va à un moment se retrouver face à son destin, face au fait qu'il vieillit, qu'il est has-been, et qu'il n'a plus rien à apporter, même si lui, il voit le cinéma comme son profit, mais aussi comme un art. À un moment, il y a cette scène très forte avec une de ses compagnes, où il le dit, le cinéma n'est pas un art mineur, et c'est pas parce que ça devient parlant qu'il va y avoir que des acteurs du théâtre qui doivent venir pour nous, moi aussi je vais y arriver. Parce que c'est ça aussi, Babylone. Ça montre l'évolution d'un système, et il y en aura d'autres des évolutions dans l'histoire du cinéma. Je ne vais pas rien dire sur la dernière scène, mais ça le montre. Clairement, ici, c'est une histoire d'adaptation. Et oui, on a eu plein de stars du cinéma muet qui ont complètement périclité par la suite, et d'autres stars par la suite des années 50-60 qui ne résisteront pas au nouvel Hollywood, et j'en passe. Des actrices qui, passées à un certain âge, sont persona non grata parce qu'elles ne sont plus assez jeunes. Ça, c'est encore un problème aujourd'hui dans notre système. Bon, bref, il y a toujours des cycles comme ça, il y a des acteurs, actrices qui disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées au top. Et là, c'est le cas. Et c'est terrible de voir à quel point donc Nellie Leroy, paf, elle arrive comme ça au top, juste avant le cinéma parlant. Et ce cinéma parlant va tout changer. Il y a tout un truc, d'ailleurs, méta là-dessus, quand on annonce que le premier film parlant va être fait, montré. Et d'ailleurs, on le voit, de Jazz Singer, chanteur de jazz à un moment. Il y a toute une scène avec le personnage de Brad Pitt où il y a du bruit aux toilettes, il y a quelqu'un qui... comme ça, puis après il y a sa femme qui pète un plomb, elle dit oui mais le bruit, les gens ne vont pas au cinéma pour du bruit et tout. Et ben nous on a ça, on a cette scène là qui a du bruit, et en fait derrière les gens vont être passionnés et fascinés par le cinéma parlant. Et du coup derrière, eh bien il va falloir s'y mettre, parce que c'est tout un autre style d'acting. Et on peut le dire, Jack Conrad, il a peut-être pas le talent pour parler à l'écran, il a la présence. Et bah pareil pour Nellie Leroy, qui elle aussi, avec sa voix et sa façon un peu vulgaire, ça marchait peut-être sur les cinémas parlants comme ça, là, cinéma muet, etc. Une ère où finalement on montrait plus. Et après, avec l'arrivée du parlant, la morale s'installe à Hollywood, l'éthique, et il faut changer de style, et elle va avoir du mal. Donc vous avez un rise très brutal et un fall très soudain, une chute soudaine absolue. Et il va falloir digérer cela, il va se passer plein de trucs derrière, avec forcément tous les excès qui vont avec, mais dès le début, première scène, enfin première séquence, l'éléphant, quoi, bah, mais après la fête où il y a des gens à poil, qui picolent, qui se droguent, ça baise, t'as l'impression même, c'est fou ça, les années 20, c'est le Great Gatsby si tu veux, mais dans l'époque d'Hollywood, l'excès est là. Et puis après, il se passe des trucs, quoi. Et puis le film, il a cet équilibre-là qui est assez fou, parce qu'il fallait oser, entre ces moments, paf, de décadence et tout, mais aussi la beauté du cinéma. Quand on va sur ce plateau de tournage, où tu as plein de films qui sont tournés côte à côte, parce que c'est le muet, on s'en fiche du bruit autour, forcément, à l'écran, on ne le verra pas. C'est magnifique. D'un côté, donc, il y a le personnage de Margot Robbie qui se fait repérer, extraordinaire, elle pleure sur commande, etc. Elle révolutionne le truc, là la réalisatrice elle est à fond, après la réalisatrice elle va la prendre sous son aile aussi, même dans le parlant. Et le personnage de Brad Pitt complètement défoncé,
picoler et tout, mais qui va quand même être là professionnel quand le magnifique plan va être là pour le coucher de soleil, car le Mexicain Manny Torres, il est arrivé, le camera boy avec la caméra à temps, et oh la magie et tout, t'as le réalisateur allemand joué par Spike Jonze qui est là, oh mon Dieu, et tout. La beauté du cinéma, elle est là, Chazelle la convoque et nous la montre. L'envers du décor positif, l'envers du décor négatif et décadent. C'est à la fois un film qui est une déclaration d'amour sur le cinéma, oui tout le monde l'a dit, ah, c'est beau hein, sur Twitter et tout, mais aussi, attention, parce que les acteurs, les producteurs et tout, là, où ils vont souffrir, ouh là là, c'est pas des gens très bien et tout, il y en a qui vont exploser en vol, et tout ça, voilà, quel est le prix à payer? Ah, c'est pour que nous, spectateurs, on soit heureux et on rêve devant l'écran. Et d'ailleurs, la fin du film le montre très bien, ça. Le spectateur qui rêve, mais derrière, oh là là. Et donc voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont exceptionnels. Aussi cette première journée de tournage de cinéma parlant où le personnage de Margot Robbie ne sait pas se placer, elle a peur pour son texte et les techniciens sont paumés parce que maintenant ils peuvent plus faire de bruit pendant le tournage. Il fait trop chaud, on peut pas mettre la clim, c'est une horreur. Mais il va s'adapter, c'est ça, le cinéma s'adapte, et puis il y a ce discours remarquable à un moment, personnage de Brad Pitt, personnage de Jean Smart, donc la critique journaliste, où il y a cette évocation de l'immortalité du cinéma. Les acteurs, actrices passent, sont oubliés ou pas, parce que 50 ans après, quand on met un film, quand on les voit, ben, ils sont toujours parmi nous. Et Chazelle qui dit ça, à un moment, elle dit quelqu'un qui naîtra 50 ans après, ben, c'est Chazelle. Il se met en place là. Il parle de lui. Oui, c'est prétentieux, mais il s'en fiche. C'est un génie, Chazelle. Il le montre, il l'assume et ça passe. À l'image de sa référence, sur certains films, oui, mais sur Chantons sous la pluie, Singing in the Rain. Parce qu'à un moment, tu te dis, mais attends, la trame, il y a des moments, même, c'est vraiment Chantons sous la pluie. À un moment, il y a même la chanson Singing in the Rain, en 1929, la création, le vrai morceau, date de cette époque-là, un orchestre qui joue, là, un jazz band, etc. Et on l'entend, pas un jazz band, mais on le voit, et on se dit, tiens, un anachronisme. Non, non, la chanson Singing in the Rain, du film, date d'avant. Donc il y a ça. Puis après, donc, forcément, Singing in the Rain, il le met tellement en avant que il va l'assumer, et il va finir son film plus ou moins là-dessus. J'en dis pas plus, je reste vague. Et c'est brillant, parce que oui, il en fait des caisses sur ça, mais il est là, et il le dit, oui, c'était mon propos, comme une boucle, parce que le cinéma, c'est une boucle éternelle, et c'est exactement ça, Babylone. C'est ce qu'il fait aujourd'hui avec ce qu'il convoque du passé du cinéma, pour montrer que c'est intemporel, et que ce soit dans les déchirures ou le rêve absolu, le cinéma est là, tout ce qu'il a pu offrir aux gens, tout ce qui a pu se passer derrière, des fois, on est là, on se dit, oh, les scandales, etc., mais derrière les films qu'on a eus, on les a dans nos têtes, dans notre esprit, quelle que soit l'époque, on aime aller au cinéma, on aime voir des films anciens ou récents, comme cette nouveauté par exemple. Et c'est ça qui est beau. Donc Chazelle, il réussit un petit exploit, un petit miracle, de nos jours où l'industrie, on va dire, s'uniformise de plus en plus, laisse un peu, on va dire, la création à côté plus pour la rentabilité, même si la rentabilité a toujours été là, hein, le propos est aussi là, dans le film. Pas forcément très frontal, mais il est là. Eh bien, il y a quand même encore du rêve, et c'est ce qu'il veut montrer. C'est un cinéma, c'est un film à la fois optimiste et pessimiste, mais très optimiste au final. Ce Babylone, avec quelques petits discours politiques aussi autour du personnage du trompettiste, Sidney Palmer, qui est afro-américain, et qui à un moment n'est pas assez noir pour jouer dans un truc terrible. Ça rappelle un peu l'encart petite parenthèse qu'il a fait dans First Man, où on voyait donc des afro-américains qui étaient dans la rue, dont un qui chantait, qui faisait un slam, pour montrer que oui, la misère on l'oublie mais on envoie les blancs sur la lune. Il y a ça aussi chez Chazelle, il y a un discours sur la société mais jamais trop mis en avant, peut-être que ce sera l'avenir de son cinéma d'ailleurs. Mais c'est un discours sur la vie, sur l'existence aussi, hein, sur l'Amérique, et là le cinéma en particulier, et le jazz, la musique, parce qu'elle est là la musique. Bon, le chanteur de jazz, premier film parlant, clin d'œil, forcément il était obligé vu le propos, mais aussi ces compos de Justin Hurwitz, avec ce thème là qui revient, je crois que c'est le thème de Nelly et de Manny, hein, parce qu'il y a peut-être potentiellement une romance à la 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 Land qui se met en place. Et oui, les thématiques de Chazelle, elles sont là, hein. Le rapport au succès, à la starification, il y avait ça dans First Man aussi, même si on subit le poids et les conséquences de cette célébrité-là, parce que c'était ça Neil Armstrong, hein, dans Chazelle, hein, pour Chazelle dans First Man, eh bien oui, tout fait sens, et cette musique accompagne parfaitement le tout.
Et c'est très bien, voilà, Justin Hurwitz, il a encore fait du super boulot, comme dans les précédents brûlots, d'ailleurs, de Chazelle, puisqu'ils sont indissociables, les deux. Et puis je finirai bon, sur les actrices, acteurs. Est-ce que c'est le meilleur rôle de Margot Robbie? Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est amusant, à un moment, son personnage, il y a une référence à Sharon Tate dans Once Upon a Time in Hollywood, quand elle découvre sur grand écran au cinéma qu'elle est à l'écran sur un film qu'elle vient de tourner, et c'est beau, parce que je pense que c'est un clin d'œil de Chazelle aussi à ça. Brad Pitt, remarquable, parce qu'il y a un discours sur lui-même, ça a dû le faire cogiter de jouer ce rôle-là, quand même, mine de rien. Puis autour, la révélation de Diego Calva, que je n'avais jamais vu avant, qui va aller loin, je pense. Hein. C'est vraiment ici un très beau rôle qu'il a. Et puis bah, après les apparitions qu'on a à droite à gauche, Jean Smart, j'ai beaucoup aimé. Giovanna Depo aussi, j'aurais aimé en voir un peu plus, même, mais il prend son importance au fur et à mesure du film, ce personnage-là. Tobey Maguire, le peu qu'on voit, c'est assez extravagant, c'est bizarre, mais il est là et il y a quelque chose. Peut-être une référence à The Great Gatsby inversée, d'ailleurs, aussi. Et voilà, il y a tellement de trucs à dire sur ce film, c'est tellement riche. Donc je n'ai peut-être pas dit la moitié de ce que j'aurais voulu dire, mais c'est pas grave, c'est un pro ciné-critique. Force est de constater que c'est un film qu'on reverra avec plaisir et dont on parlera peut-être à nouveau avec plaisir, que ce soit dans des lives avec d'autres personnes ou en off avec des gens qui l'auront vu de toute façon. Et à commencer par les commentaires ici, sous la vidéo, là je tiens vraiment à ce que vous donniez tout ce que vous avez sur le cœur sur ce film, parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser ensemble, donc balancez ce qu'il y a à dire, peut-être sur la fin aussi, mettez bien spoiler, là j'en parle pas ici, mais cette fin... On a l'impression que Chazelle distille et dissout toute sa passion du cinéma dans son propre film, dans son propre art à lui, et c'est assez fou. Voilà, mais ça méritera qu'on en parle à part peut-être. Mais à vous vos claviers, et puis ben oui, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.